messieurs, chers amis, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu me libérer pour être parmi vous aujourd'hui pour l'Open World Forum 2013. Les sujets qui vous rassemblent me sont chers et je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous mes convictions. J'avais en effet pu mesurer l'année dernière l'enthousiasme qui vous anime. La lecture de votre programme montre le chemin parcouru depuis 2008. Tous les sujets qui font la richesse de la société numérique en train de se construire sont abordés. Vous avez réussi à rassembler une galaxie d'intervenants en provenance du monde entier, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité de la France. En quelques années, des sujets jusque-là réservés à des cercles fermés d'initiés sont devenus au cœur de nos préoccupations, signe de la transformation progressive de toute notre société et de toute notre économie par le numérique. Cette transformation numérique n'est pas qu'une affaire de technologie. Elle se fonde aussi et surtout sur des valeurs. La foi en l'intelligence collective, le partage, l'ouverture et surtout la confiance. L'open source, l'open data et les standards ouverts participent de cette belle dynamique de l'innovation ouverte dont je suis profondément convaincue qu'elle peut fonder notre capacité à retrouver la croissance et à créer des emplois durables. Je vais revenir brièvement sur ces mouvements, l'open source, l'open data, les standards ouverts et l'innovation ouverte, car je pense qu'ils sont le révélateur de mouvements d'ampleur qui dépassent le petit monde du numérique. Ils sont le révélateur de la société ouverte dont vous êtes, avec d'autres, les acteurs. Le gouvernement auquel j'appartiens, en cohérence avec la culture progressiste de la gauche, ne peut évidemment qu'inscrire son action dans cette marche vers une société et une économie plus ouvertes. L'open source, c'est d'abord la vitalité de communautés de développeurs, répartis partout dans le monde et qui participent à des projets ambitieux dans la durée, que ce soit pour le bien commun, mais aussi parfois dans des logiques commerciales. L'opposition stérile entre le monde du logiciel propriétaire et celui du logiciel libre est dépassée. Plusieurs projets, je pense par exemple à Firefox, que j'ai eu l'occasion de célébrer lors de l'inauguration à l'antenne de la Fondation Mozilla à Paris, ont montré la puissance de l'open source. L'open source est à présent une vraie filière de l'édition logicielle française, avec des centaines d'entreprises et des milliers d'emplois, et de réelles perspectives de croissance sur le marché des logiciels et des services informatiques. La circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012 a ainsi marqué un soutien raisonné aux logiciels libres, loin de toute approche idéologique, dans le respect de la neutralité technologique. Mais les modalités de fonctionnement de l'open source participent d'une dynamique plus large, qui ne va pas sans me rappeler celle de l'économie collaborative. C'est donc bien un mouvement de fond des interactions entre les individus dans notre société de la connaissance qui est en train d'avoir lieu. Autre mouvement, l'open data. L'open data, c'est une formidable opportunité de créer de la valeur à partir de données, en général publiques, pour décloisonner, pour rendre plus efficace et pour évaluer les politiques publiques. La France, avec Etalab, je tiens à saluer l'action d'Henri Verdier au passage, a un outil pour mener à bien cette révolution dans notre manière de travailler. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il faut, politique publique par politique publique, je pense à l'éducation nationale, à la santé, à l'emploi, ouvrir peu à peu nos données dans des conditions bien sûr maîtrisées. Les standards ouverts. Les standards ouverts ont fondé depuis le début le développement du web, en particulier avec le W3C, le World Wide Web Consortium, en favorisant l'interopérabilité, en rendant publiques les spécifications, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. Ils ont joué un rôle clé dans la transformation numérique que nous vivons. Nous devons prendre garde à ce que cette ouverture continue à être garantie, à l'heure où des plateformes jouent un rôle hégémonique. J'ai à plusieurs reprises rappelé cette position, notamment à l'occasion de la réunion de mes homologues que j'ai organisée la semaine dernière à Paris, en préparation du Conseil européen sur le numérique et l'innovation de la fin du mois d'octobre. Tous ces mouvements participent de la dynamique plus générale de l'innovation ouverte. Le Premier ministre m'a demandé de coordonner un plan pour l'innovation que je lui rendrai dans les semaines qui viennent. Il sera naturellement fondé sur la notion d'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est la force des écosystèmes, et l'Open World Forum en témoigne à sa manière. De la démo cup pour les étudiants, en passant par Kid Experiment, comment apprendre à des enfants à contribuer à Wikipédia, vous avez aussi fait le choix de la jeunesse et je ne peux que vous en féliciter. Vous l'aurez compris, les thèmes qui vont être les vôtres lors de l'Open World Forum me tiennent à cœur. Je vous souhaite des échanges très riches de leur diversité. Merci.